Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les taureaux et ascendants taureaux pour le mois de février. Donc on va regarder quelles sont les énergies, prévisions, prédictions qui viennent à vous pour ce mois. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Je donne beaucoup d'informations, parfois contradictoires, parce que chacun peut le vivre différemment. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne avec votre situation et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc on commence tout de suite à mi-taureau et ascendant taureau par deux cartes du tarot qui vont donner votre état d'esprit général sur ce mois, le fil conducteur ou les événements les plus importants. Donc on y va. On a le cavalier de bâton et le 2 de coupe. Ouh, il y a de la passion ici. Euh, le cavalier de bâton, déjà, on va vous dire que les choses vont vite. Comme s'il y avait une accélération du temps pour vous ou que vous êtes dans tous les cas toujours occupé. Alors, ça peut être pour une activité qui vous dynamise, qui accapare beaucoup de votre énergie et dans lequel vous mettez un engouement très fort, très puissant. Alors ça peut passer par une collaboration, ces actions hein, qui vont... J'ai l'impression que vous êtes dans un tourbillon, vous êtes dynamique, vous êtes occupé tout le temps et non seulement votre tête, votre esprit est toujours en agitation, mais également au niveau du corps. Vous voyez, physiquement, vous êtes toujours dans le mouvement. Parce que il y a quelque chose ici qui vous dynamise, qui accapare tous vos sens. Et donc, ça peut passer par une organisation, une collaboration, ou bien c'est quelque chose au niveau affectif et sentimental, hein, parce que le 2 de coupe, c'est le couple avec beaucoup de passion, vous faites beaucoup d'actions ensemble, des idées communes, des activités communes. euh, voilà, c'est très. On associe le bâton qui est la passion et le coupe qui est la coupe, pardon, la coupe qui est l'amour. Donc, tout ce que vous faites dans tous les cas, vous le faites avec beaucoup de passion. Voilà, c'est ça, de feu, il y a même des idées de génie hein, qui peuvent naître de ça, ou le fait que euh, dans la collaboration, dans le couple, l'un a une question, une première étincelle, une première idée qui jaillit, et l'autre fait un rebond. Vous voyez, il y a l'idée de se passer la balle, mais dans le bon sens, d'une manière productive, pour faire avancer soit la relation, soit un projet commun, soit l'association, l'organisation, enfin voilà. C'est très porteur, hein. Ici, en tout cas, vous êtes porté par le bâton, c'est le feu, le dynamisme, il y a de la joie, on fait les choses ensemble, on fait les choses en compagnie, en tout cas, si c'est pas dans le couple. Et puis, il y a l'idée d'avoir cette osmose d'apport d'énergie, de complément d'énergie de l'un envers l'autre. Ça peut être une activité hein, qui vous apporte beaucoup de feu comme ça, d'action, d'envie, de pulsion, voilà, pulsion et impulsion. On est là. Et puis le cavalier, c'est une carte qui apporte du mouvement et des mouvements rapides. Donc il peut y avoir un déplacement également géographique. Alors des déplacements géographiques pour rejoindre votre moitié peut-être, ou pour un investissement qui vous tient à cœur. Un investissement de cœur également. Donc de cœur, ça peut être dans une activité, ça peut être pour une personne. Il y a la notion de deux hein, quand même. Hein. Vous avec l'autre, vous au sein de l'autre, hein, si on parle d'association, d'organisation. Mais voilà, il y a un échange, une chimie dans l'échange d'énergie qui apporte beaucoup de peps, de joie, de mouvement et de réussite. Oui, il peut y avoir un coup de foudre aussi, ici, qui pour lequel vous ne réfléchissez pas. Vous voyez, vous suivez votre instinct. Il y a l'idée d'instinct, un coup de cœur, un coup de foudre, et vous vous lancez. Voilà, il n'y a pas de réflexion ici. On n'est pas dans le mental, il n'y a pas de carte d'épée. On est dans l'élan, dans suivre son instinct et son impulsion. Et suivre son cœur, bien sûr. Bon.
On va voir comment ça se retrouve au niveau des différents domaines, sachant toutefois que cette couleur, cette tonalité des tarots reste le plus important et va se retrouver sur les différents domaines. Alors, on va voir comment. On commence par le domaine relationnel et affectif. Et on a, ami Taureau, la boussole. On s'oriente, on se réoriente, on change de lieu, on se réaxe, le manque et le souvenir. Donc je pense qu'il y a un voyage quand même pour vous. Ici, un voyage ou un déplacement. C'est assez clair pour vous, ami Taureau. Alors, faire un voyage, un déplacement, quelque chose qui vous réaxe parce que ça correspond à vos valeurs. Alors peut-être que vous vous déplacez, j'ai une notion de mener une action pour pallier à un manque concernant des enfants. Ok. Il y a une sorte de décalage aussi entre votre façon de vivre actuellement et la façon de vivre d'autres personnes. Ça veut dire ici que il y a une idée de relativiser son train-train quotidien, sa vie, en fonction de ce que vous avez et ce que d'autres n'ont pas. Vous voyez, il y a une idée de relativiser. Donc il y a un départ ici, hein. Il y a l'idée d'un départ ou un nouveau départ ou un voyage, parce qu'on a quand même le mouvement ici avec le cavalier, la boussole qui peut dire qu'on change de lieu, vous voyez, on se réoriente. Ça peut être l'idée de se réorienter aussi affectivement, sentimentalement, puisque le domaine relationnel ici peut parler de l'amour, mais peut parler aussi des liens avec amicaux et fraternelle, familiale. Il y a l'idée de prendre une nouvelle voie, un nouvel axe de réflexion. S'investir, ça me dit aussi s'investir ailleurs parce que vous ne trouvez pas ce que vous avez, ce que vous voulez, où vous êtes. Le manque ici, je ne suis pas sûre que ça soit le manque d'une personne, il manque quelque chose dans votre vie. Et vous décidez du coup de regarder ailleurs ou de voir ailleurs, de vous réaxer, de vous recentrer et de changer quelque chose dans votre vie. On a deux fois l'idée du souvenir aussi, du souvenir, de la mémoire, puisqu'on l'a ici avec cette carte, mais on l'a également avec le 6 de coupe qui parle du passé, des mémoires d'enfants, de l'enfant intérieur, des enfants tout court, des souvenirs, de la mélancolie. Donc, il y a l'idée peut-être de changer quelque chose dans votre vie pour pallier à un manque, quelque chose qui vous éloigne de vos rêves d'enfant ou de vos rêves concernant un enfant ou des enfants. Mais ça parle bien de voyage, hein. Il y a un voyage et un déplacement. Euh, Peut-être que vous comprenez que vous avez, contrairement aux rêves que vous aviez plus jeune, vous avez pris une direction complètement opposée. Ça peut être quelqu'un qui s'éloigne de vous aussi, ou vous vous éloignez de quelqu'un, parce que vous comprenez que vous n'avez finalement pas les mêmes ambitions. Même si cette personne avait beaucoup de choses en commun avec vous, ou que vous avez beaucoup de choses en commun avec cette personne, mais pareil, il manque quelque chose au niveau des valeurs, au niveau de l'investissement, au niveau de... Vous voyez, comme le truc qui fait la différence, vous voyez. Il peut y avoir l'idée d'avoir plein d'atomes crochus avec une personne, mais il manque quelque chose. Alors même pour les personnes qui sont en couple depuis un certain temps, il y a cette idée de réévaluer aussi la situation. Pareil, pour pallier à un manque.
peut y avoir des ultimatums ici qui soient donnés, mais un ultimatum, pas dans le sens si tu fais pas ça, si tu changes pas ça, ça on arrête. C'est plutôt un ultimatum dans le sens il faut qu'on trouve une solution pour mieux se positionner dans le couple et la relation. Peut-être que ça peut être un voyage, un voyage, un week-end par exemple, hein, pour les personnes qui sont en couple, pour justement peut-être sortir du cadre habituel de votre train-train quotidien pour parler, alors pour combler une distance peut-être qui s'est instaurée dans la relation, ou pour parler, pour poser les choses en disant, euh, il y a comme une sorte de lassitude, vous voyez, qui se met dans la relation, et il y a l'idée ici de ne pas baisser les bras, de devoir en parler, vous voyez, ou alors d'accepter les choses, d'accepter de dire, écoute, on s'est trop distancé, euh, comment fait-on pour... quelle décision prend-on et comment fait-on? Vous voyez, j'ai l'idée de poser les choses ici, soit pour une réconciliation, pour renouer, pour ressouder, pour redynamiser, puisqu'on a le dynamisme ici, hein. Donc je pense que vous arrivez quand même à trouver les bonnes réponses et les bonnes phrases pour pallier ce manque, puisqu'on a quand même le cavalier de bâton passionné en amour. Donc je pense que si vous prenez ce temps en couple de vous retrouver dans un moment, dans un lieu distinct de votre quotidien, eh bien, il est possible de trouver les justes mots et solutions de réparation. Ça peut être ici quelqu'un qui prend la décision dans une relation aussi, de prendre une distance, mais dans le calme, vous voyez, dans le calme en disant j'ai besoin de m'éloigner un peu. Ça n'est pas forcément à cause de toi, c'est moi qui ai besoin de me retrouver, de trouver qu'est-ce qui me passionne, voilà, comment je réanime ma vie. J'ai besoin de prendre de la distance, c'est important pour moi. Peut-être pour vous lancer dans une mission, hein, par exemple, une mission humanitaire voilà, qui vous anime. Euh, Ça peut être, voilà, ça peut être, mais je veux du calme hein, quand même hein, pour poser ça. Pour d'autres, ça peut être une relation qui est à distance ou qui se crée à distance. Alors, soit vous rencontrez quelqu'un, hein, ce coup de foudre-là, dans un lieu éloigné de votre lieu de vie habituel, soit vous avez une rencontre avec une personne à distance, hein, par Internet. Euh, et pareil, il y a l'idée de réfléchir à trouver est-ce que c'est viable, est-ce que c'est pas viable. Mais comme j'ai dit, on se pose pas trop de questions hein, pour vous sur ce mois de février, à mi-taureau. Il n'y a pas les cartes d'épée qui viennent vous torturer le mental. C'est plutôt ici d'agir pour pallier au manque. Voilà, on est dans l'action. Et s'il y a un départ, un renouveau à prendre, vous le faites. C'est spontané. Ok. Oui, il peut y avoir un déplacement pour rejoindre une personne aimée ailleurs, de manière quelqu'un d'éloigné. Ok, on y va pour le domaine matériel ici qui va concerner votre travail, vos finances, vos activités, les matérialisations, les concrétisations. Alors, on a la patience ici. Eh bien, de nouveau, la roue, hein, la rose des vents. Donc, on est encore, vous voyez, deux fois, hein. Donc, il y a bien l'idée de bouger, de changer de lieu, de se réorienter, de s'orienter. Et on a le déménagement qui est tombé inversé. Ah, donc il y a peut-être une problématique, quelques problèmes logistiques hein, qui demandent de la patience pour pouvoir le déménagement. Bah, ça peut être effectivement le fait de déménager, bien sûr, mais ça peut être aussi concernant un mouvement, un déplacement, toujours hein, on a beaucoup de cartes de mouvement. Euh, alors, qui prend du temps ou qui est ralenti. Il peut y avoir un changement de lieu ou
direction au dernier moment. Donc ça peut être si vous avez par exemple un voyage à faire, que ce soit en train ou en avion, vous avez une redirection, c'est-à-dire vous avez prévu votre trajet, vous voyez, avec différentes escales, et puis finalement il y a un retard et vous devez changer une portion du trajet, c'est possible. Donc ça impose effectivement de l'attente, hein. Je ne vais pas vous reparler de SNCF ou de Air France, enfin voilà. Il y a une notion d'attente parce qu'il peut y avoir un changement de direction, un changement de dernière minute, donc ça peut être aussi pour un déménagement, une mutation. Vous voyez, il y a une notion d'attendre et de devoir réaxer. Alors c'est peut-être le fait aussi de vérifier les derniers préparatifs pour effectuer ce voyage. Alors je pense qu'il est en février, hein, parce que s'il n'est pas en février, c'est vraiment que là, vous êtes à fond dans cette préparation de départ ou de voyage ou de déménagement, enfin tout ce qui comporte un mouvement. Vous êtes obnubilé par ça, hein. C'est vraiment toutes les démarches, toutes vos pensées, tous vos jours, vos nuits sont en réflexion là-dessus. Bon, dans tous les cas, alors avec cette rose des vents, il est question de trouver la bonne destination déjà. La destination qui vous correspond, mais je pense que ça vibre tellement fort en vous que vous n'avez pas de doute, hein. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de réflexion à avoir ici. On vous dit de prendre le temps, effectivement, de bien organiser, en amont, de vérifier vos documents, si vous avez bien tous les papiers, tous les vaccins, tous les signatures, les contrats, enfin bon, vérifiez que vous ayez bien tout avant de vous lancer, hein. Il y a vraiment, faites checker, hein. Checker. Prenez le temps, voilà, c'est ça. Prenez le temps de checker, parce qu'avec le cavalier de bâton, on a une notion quand même d'impulsivité et d'aller vite, et parfois trop vite. Excusez-moi, j'ai un chat. Donc voilà, prenez le temps de bien checker tous les points à vérifier sur ce mois de février, parce que effectivement, il peut vous manquer à un moment donné une pièce, un élément, quelque chose auquel, bim, vous n'avez pas pensé au dernier moment. Et voilà, ça complique, ça ne le freine pas, hein, le déplacement, le déménagement, enfin le mouvement qui doit y avoir lieu, mais ça peut vous mettre un coup de stress, un coup de panique au dernier moment où on vous dit, bah non, sans ce document-là, on ne peut pas. On ne peut pas y aller. Attention, je vois une perte de portable aussi, hein, le fait d'égarer son portable. Donc comme maintenant toute notre vie est dans le portable, effectivement, si vous devez partir et que le portable est égaré quelque part, ça peut être compliqué. Donc le sachant, mettez par exemple une géolocalisation ou quelque chose comme ça, parce que je peux avoir l'idée ici de partir en oubliant quelque chose. Trop tard, je suis parti, je suis dans l'avion, je suis dans le train, et bim, j'ai pas pris ça. Voilà. Donc, la plupart du temps, vous pouvez régulariser. Enfin voilà, tant pis, vous n'avez pas pris votre brosse à dents, vous allez racheter une brosse à dents. Mais ça peut être quelque chose d'important ici. Voilà. Bon, donc il y a effectivement une notion peut-être de décalage, de report ou d'une problématique au moment du décollage, si vous voulez, au moment de partir, hein. Si je la mets dans le bon sens. Dans tous les cas, les cartes sont positives, hein, pour vous, hein. Donc, quels que soient les freins ou les grains de sable qui vont se trouver sur votre route, grains de sable, il y a la plage ici, vous arrivez à destination. Oui, voilà. On me dit, voilà, il y a une notion d'être brouillon, d'être dispersé, d'être tellement vous êtes dans le mouvement, dans la pulsion, dans le désir de faire, d'avancer, d'y aller. Il y a l'idée d'être un peu brouillon ici, et du coup, bah, voilà, dans la foule, dans la cohue, vous perdez quelque chose, ou vous oubliez quelque chose, hein. Donc, un peu d'organisation euh, pourrait vous éviter de perdre du temps ou un retard ou un report sur quelque chose. Ok. Bon, je pense que j'ai tout ici. Dans le domaine immatériel, pour vous, ami taureau, donc immatériel, on est dans votre fort intérieur, dans votre psychologie, votre état psychologique, vos rêves, votre inconscient, votre spiritualité.
Par définition, tout ce qui n'est pas matériel. On a le silence, la réussite et la méditation. Ouais, vous faites vraiment quelque chose ici qui vous tient à cœur, que vous êtes votre âme, voilà, c'est votre âme qui vraiment vous emmène, vous pousse à faire ce mouvement, ce changement. Vous savez que c'est pas quelque chose que vous faites par obligation, c'est certain. Vous savez que ce que vous allez faire ce mois de février va vous apporter une réussite intérieure. Vous voyez, cette réussite ici, c'est une réussite de vous avec vous-même. Vous voyez, vous dorez votre blason, vous félicitez vous-même, c'est une reconnaissance personnelle. Vous voyez, là où habituellement vous attendez la reconnaissance dans les yeux de l'autre, là vous vous octroyez, et c'est important d'obtenir cette reconnaissance personnelle, d'être fier de ce que vous avez fait, de ce que vous faites. On a une amélioration de la mémoire aussi, hein. On vous dit ici, voilà, c'est pour ça prenez le temps de réfléchir. Quand vous êtes dominé par la passion, là, quand je dis checker, c'est que vous arrivez vraiment à faire un stop avec tout la flamme qui vous attise. Et là, on vous dit, voilà, faites silence par moment dans toute cette agitation, ce dynamisme. Faites silence pour justement réfléchir à qu'est-ce qu'il y a à mettre en place, est-ce que j'ai tout, est-ce que... Voilà, c'est ça. Vous avez la possibilité. Donc, il y a une idée de bonne mémoire ici, de mémorisation, de garder l'essentiel. Puisqu'on a encore, hein, j'ai encore cette idée de document ici. Il y a une réussite peut-être également, une officialisation, une réussite qui vous donne cet élan. Alors, peut-être que vous avez gagné une prime ou quelque chose comme ça. Professionnel qui vous permet de faire ce voyage et ce déplacement. Ça peut être une mutation aussi par reconnaissance de vos compétences et de vos qualités. Vous avez une proposition de poste qui impose un déménagement, mais qui vous valorise. Hein, ça, on est vraiment dans le dynamisme, dans l'action, dans le mouvement encore. Alors, on vous dit peut-être que vous êtes modeste, voilà. Vous restez peut-être modeste sur cette réussite, avec le silence sur la réussite. Il y a l'idée de soit vous ne le dites pas, vous avez une promotion, une réussite et vous n'en parlez pas, ou alors c'est que vous l'acceptez, vous le prenez, oui, en reconnaissance, mais vous êtes modeste, voilà, vous le gardez pour vous. Vous n'en faites pas des tonnes, là où les amis peut-être vont venir vous taper dans le dos, bravo à toi, bravo. Vous prenez cette reconnaissance, mais voilà, vous ne surenchérissez pas. Euh, Bon, on vous dit aussi de faire silence, hein, donc en vous, hein. Il y aura besoin peut-être de moments de couper avec toute l'agitation, de la méditation par exemple, hein, bien sûr, méditation, sophrologie, tout ce qui, à un moment donné, vous permet de l'introspection, de vous couper de tout l'extérieur et de vous centrer sur vous-même. Je pense que vous en avez besoin, hein. J'en ai parlé plusieurs fois, hein. Centrage, recentrage, réaxé, vous voyez, mais malgré toutes les sollicitations, tout ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup d'actions, beaucoup de mouvements, pensez justement au milieu de tout ce mouvement à recentrer sur vous, hein, pour ne pas être totalement dispersé. Alors, on a la boussole, la patience, le silence. Il y a une partie du mois quand même, je pense, la première partie du mois va être encore dans l'hésitation, dans l'organisation, dans le fait de placer où vous voulez être, où vous allez. Vous voyez, il y a certains éléments qui sont encore troubles en début du mois, qui restent... il manque une pièce, hein, voilà, c'est pas compliqué. Il manque une pièce et peut-être que vous demandez des informations et vous avez silence en face de vous. Ça veut dire qu'il y a une partie, une première semaine de juillet, oh là là, de juillet, n'importe quoi.
Ah, peut-être que vous avez demandé des informations depuis juillet l'année dernière, c'est resté en suspens et ça se débloque là sur le premier tiers de février. Mais il y a l'idée d'avoir demandé des informations, de chercher, il manque quelque chose. Vous voyez, on a le manque d'une pièce ici, le manque d'un élément, le manque d'un document peut-être. Et malgré vos demandes, on reste sourd en face de vous. Bon, finalement, ça s'ouvre quand même, hein. C'est un peu comme un revirement, un switch assez brusque, assez, alors je dirais pas imprévu parce que c'est attendu quand même. Il y a un switch, alors ça vous fait prendre une autre orientation. Vous voyez que par rapport à ce que vous aviez pensé jusqu'à maintenant ou jusqu'au premier tiers de février, une fois que vous avez l'information manquante, vous, hop, réadaptez. Vous réadaptez votre place, votre projet. Enfin bon, voilà, vous aviez fait un premier tableur, on va dire, ou une première organisation, et avec les éléments qui arrivent entre-temps, vous avez la nécessité de rebouger un peu les lignes. Voilà, c'est ça. Mais dans tous les cas, ça se cale quand même à vos projets, puisqu'on a la réussite, hein. Il manquait quelque chose, vous réaxez, vous réadaptez, vous obtenez la réponse et vous pouvez aller. Hop, ça y est, maintenant c'est top départ, on peut y aller. On a ensuite le souvenir, le déménagement, méditation. Alors c'est peut-être aussi pour ça que le déménagement il est inversé. C'est parce que vous avez la dynamique de devoir bouger quelque chose. Ça ne se passe pas exactement, vous voyez, comme vous l'avez imaginé, mais ça se passe. Ok. Il y a peut-être le fait de revenir à un lieu que vous connaissiez d'avant, un lieu de votre enfance. Il y a un travail de mémoire, hein, dans tous les cas, puisqu'on a le souvenir avec la méditation. Vous faites le point, peut-être, sur un bilan sur votre vie, entre ce que vous imaginiez il y a quelque temps, 10 ans, 20 ans, et où vous en êtes aujourd'hui. Hein, il y a une notion de bilan, il y a un travail de mémoire qui s'impose un peu pour vous sur ce mois de février, pour justement réorganiser les lignes, voir qu'est-ce qui a été réalisé, qu'est-ce qui ne l'a pas été, qu'est-ce qui n'aurait pas été réalisable et puis qui de toute façon maintenant n'a plus de sens pour vous, et qu'est-ce qui vous met en fierté, vous voyez, de quoi vous êtes content d'être arrivé. Je ne sais pas si c'est très français ce que j'ai dit. De quoi vous êtes content, vous êtes arrivé. Non, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qui vous rend fier, voilà, au final, dans ce que vous avez traversé sur ces 10 ans, 20 ans, 30 ans, qu'est-ce qui vous rend fier? Qu'est-ce que vous auriez voulu qu'il se passe autrement? Mais dans tous les cas, ce que vous avez vécu fait la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc, je pense qu'on n'a pas de regrets ici, hein. Il y a un travail de mémoire, mais justement, peut-être pour évacuer les regrets ou les remords, voilà. Il y a une sorte de ménage, puisqu'on a la carte de l'automne ici. Donc, il y a une sorte de ménage, et avec la pénitence, il y a l'idée de se délester de sacrifices que vous avez pu faire. Vous voyez, vous vous êtes posé en sacrifice euh, pendant une période de votre vie, et là, vous décidez que vous lâchez ça. Vous lâchez le côté, oui, sacrificiel, et le côté euh, remords aussi, hein. La pénitence, c'est les remords, c'est le regret. Donc, vous lâchez ça un peu. Vous faites un bilan. Alors, ça peut être le changement de lieu, hein, changement de lieu, donc changement d'énergie, et du coup, hop, il y a une remontée de mémoire qui vous fait faire du vide, du nettoyage. Il y a l'idée aussi de regarder plutôt ce que vous avez que ce que vous n'avez pas. On est dans la relativité, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Peut-être que vous menez une action humanitaire auprès des autres pour justement pour relativiser en disant moi je me plains ou je me dis qu'il me manque ça, qu'il me manque ça, mais il y a des personnes qui manquent beaucoup plus que moi. Voilà. Donc vous avez cette réflexion à dire à regarder plutôt ce que vous avez que ce qui vous manque. Voilà. Donc ça change la vie, hein, ce type de réflexion.
Voilà, voilà, c'est très beau pour vous, amis taureaux, sur ce mois de février, que je vous souhaite, eh bien, écoutez, plein de découvertes hein, et d'aventures. Ça ressemble bien à ça. Félicitations à vous, en tout cas, pour ceux qui se lancent dans un travail humanitaire ou association, organisation, organisme en lien avec les démunis, les plus faibles, enfin voilà, quelle que soit votre mission. N'hésitez pas à commenter hein, si tel est votre cas et que, enfin peu importe, commentez si vous vous retrouvez dans ce tirage. Expliquez-moi un peu de quelle manière et dans quelle carte, par exemple, vous vous retrouvez. Euh, je vous demande également de de liker la vidéo pour le juste rendu entre le donner et le recevoir, et peut-être regarder votre signe ascendant qui aura autant d'éléments et autant d'importance pour vous que le signe solaire. Voilà. Donc plein de belles choses à vous, amis taureaux. À bientôt pour de prochaines vidéos. Paix et amour sur vous et vos proches. Ciao, ciao.